On va continuer à parler des rapports hommes-femmes, mais on va un peu élargir pour y inclure les enfants. Parce que, vous le savez peut-être, le 25 mars, donc vendredi, c'est la deuxième grande conférence qui est organisée par l'Université du Québec à Montréal sur le thème de la famille. Et cette fois-ci, on s'intéresse vraiment aux parents jongleurs, comme on le dit. Avec nous, Francine Descaries, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue à l'UQAM. Oui, je suis professeure. Et vous allez donc participer à cette conférence-là. Et je sais que vous êtes surtout intéressé à la conciliation, s'il y en a une, entre le travail et le rôle de parent. Oui, absolument. Et du point de vue des femmes, d'ailleurs, mais parce qu'on considère que la question de la conciliation, elle est centrale dans toute interrogation, dans tout questionnement sur la famille et son avenir. Et vous avez fait une étude. Vous avez rencontré beaucoup de femmes, 170 femmes environ. Oui, d'ailleurs, nous en avons rencontré plus que ça, puisque l'échantillon total est de 493 mères. Hein? On n'a pas atteint le 500. Et qu'est-ce qui en ressort? Je suis très curieuse parce que nous, on voit dans notre équipe de travail des mères qui travaillent et des pères aussi, mais qui sont toujours à la course, qui sont toujours... justement, à courir, à se bousculer pour aller chercher les enfants à la garderie. Est-ce que c'est ça qui ressort de votre étude, des gens qui sont à la course, qui sont Oui, stressés? nos résultats concordent ça, que les mères se sentent fatiguées, stressées, qu'elles se disent souvent à la course. Elles se sentent encore bousculées par la double tâche. Mais ce qui est peut-être un peu plus surprenant et, dans le fond, très... intéressant, réconfortant, c'est que la plupart d'entre elles semblent avoir intériorisé leur double statut. Je dirais, elles se valorisent par le fait d'être à la fois mère et à la fois travailleuse. Et je dirais même au point souvent d'en oublier les contraintes là, et d'accepter de prendre personnellement la responsabilité de la conciliation, ce qui leur cause un problème de stress, de fatigue. Mais c'est étonnant quand même, ce qui en ressort, parce qu'on serait porté à dire, après ma barre, bon, ça y est, ça va être encore un constat qui est extrêmement noir. On n'arrivera jamais à concilier tout ça. Il y a des difficultés, vous le dites, mais quand même, dans l'ensemble, les femmes acceptent un peu plus. Oui, les femmes sont conscientes des difficultés, mais comme je le dis, elles trouvent suffisamment de valorisation dans ce double statut pour se dire les choses ont suffisamment changé. Surtout chez les jeunes femmes, elles sont prêtes, elles, à dire que les hommes ont changé et que dans les couples, naturellement, où les deux conjoints sont présents, parce qu'il y a la situation des mères monoparentales qui est bien différente, mais dans les couples où les deux conjoints sont présents au sein de la famille, les femmes ont tendance, même si elles considèrent qu'elles en font encore plus, même si elles considèrent que les hommes offrent des résistances, elles considèrent que les jeunes hommes ont quand même changé et qu'ils s'ouvrent davantage à un partage parental. Ceci dit, c'est évident que pour elles, il y a des choses à changer, mais contrairement peut-être à nos attentes de chercheurs, parce qu'on reste toujours un peu sur un modèle antérieur, par rapport à nos attentes de chercheurs, elles se disent beaucoup moins coupables que nous l'aurions cru. Elles se sentent, et ça c'est un très beau constat de notre étude, elles se sentent compétentes comme mères de famille. Et même si elles ont à bousculer les enfants, je pense que c'est 8 femmes sur 10 qui disent que le matin, il faut bousculer les enfants pour partir au boulot et tout ça, elles se disent fières de la façon dont elles exercent leur rôle de mère et elles ne sont pas prêtes à changer leur rapport ou leur situation familiale. Je dirais, elles veulent demeurer et mères et travailleuses. Par contre, il y a quand même des choses autour d'elles qui doivent ou qu'elles aimeraient voir changer. On parle du rôle du père, il faut en parler. Vous disiez pour les plus jeunes, bon, ça semble peut-être un peu différent, mais pour la majorité des femmes que vous avez interviewées, il y avait quand même cette absence-là du père à la participation, par exemple, des tâches quotidiennes, j'imagine. C'est ça. Ça semble différent, mais je veux dire, le clivage est bien net aussi. Je veux dire, les femmes s'occupent encore du ménager. Les hommes prennent plus de place dans les soins aux enfants, dans ce qu'on appelle le rapport social aux enfants. Ils s'occupent plus de l'éducation, ils s'occupent plus des loisirs et du transport des enfants. Mais ils ne sont pas encore passés à la gérance du quotidien. Et ça, je veux dire, ça exerce un poids très lourd pour les femmes. Mais ce qu'elles semblent dire, par ailleurs, c'est que ça ne les pénalise pas quant à leur mode de participation au marché du travail. Et s'il y avait quelque chose à constater, c'est que les femmes mettent comme premier... Dans leur chaîne de valeur, les femmes mettent la famille à l'avant, mais c'est le travail qui organise leur temps et leur horaire et leur gestion quotidienne. Exactement. Et il y a aussi ce qui peut nous apparaître comme des contradictions. Quand les femmes, par exemple, parlent du fait que la famille nuit ou ne nuit pas, par exemple, à leur travail, il y a des choses étonnantes qui sont ressorties. Oui, ça, c'est très intéressant. Je dirais que les femmes sont confondues par la réalité. Elles expriment, dans le fond, je pense que souvent, quand on exprime une opinion, on exprime un désir, on exprime un souhait. Et c'est assez intéressant de voir que, par ailleurs, une très, très grande majorité des femmes ont affirmé que faire carrière n'avait
n'avait pas nécessairement, ou que la famille n'avait pas nécessairement un impact négatif sur la participation au marché du travail ou sur la carrière. Parce que je pense qu'il faut faire un peu de distinction parce que toutes les femmes ne font pas carrière. Oui. Et par ailleurs, bon, alors là, elles sont 8 sur 10 à dire non, non, c'est pas nécessaire. Il n'y a pas nécessairement un impact négatif. Mais quand on leur pose la question, est-ce que le fait d'avoir été mère, est-ce que le fait d'avoir eu des responsabilités familiales a eu un impact négatif sur votre propre carrière? Dans la même proportion, là, elles répondent oui. Alors, il y a une ambivalence, il y a une dissonance. Par exemple, quand on personnalise la question, là, c'est carrément une autre réalité. C'est ça. Bien, c'est confronté au quotidien, c'est confronté aux aspirations de l'une et l'autre. Et je pense qu'effectivement, là, ici, on a ce qu'on appelle un principe de dissonance. C'est-à-dire qu'on souhaite voir quelque chose s'instaurer, on souhaite voir arriver un nouveau mode de relation. Mais en fait, il y a la quotidienneté, il y a des vieilles habitudes qui sont bien ancrées. Et il y a des réalités. Et il y a des réalités. Et la réalité, c'est quand même que les femmes de notre échantillon, nonobstant ce qu'elles disent, font 5 heures de plus de travail, tout type de travail réuni par semaine. Et naturellement, elles font moins d'heures de travail salarié et plus d'heures de travail domestique que leurs conjoints, ce qui a une incidence économique, mais ce qui démontre aussi que, vous savez, c'est 6 semaines de travail de 35 heures par année, ça. Et ça, c'est toute génération confondue. J'ose croire que chez les plus jeunes, si je me fie à ce que je vois autour de moi, je suis toujours très... Bon, je sais que ça existe, cette réalité d'un non-partage, mais j'ose croire, évidemment, que ça va changer. Je regarde autour de moi, j'ai l'impression que les gars en font quand même beaucoup plus que les gars que mon père en faisait, par exemple. Absolument. Et je pense que le rapport à la paternité a changé aussi. Oui. Mais encore faut-il que, si on parle de la famille, que ça s'exerce dans un contexte familial pour parler de partage des tâches. Et évidemment, on pourrait reparler une autre fois des changements socio-économiques et de la société qui devrait s'adapter. Alors, donc, on peut aller vous entendre à l'UQAM, donc vendredi.